Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo de l'été sur Radio J. Aujourd'hui, c'est la dernière, le dernier jour où on est avec Charles-Henri Clarisse, directeur des maisons parisiennes chez Vano. Avec lui, on découvre le Paris des maisons, le Paris des quartiers méconnus. Et aujourd'hui, on va, pour cette dernière, ce dernier volet, on va parler ensemble du Paris insolite. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, au menu de notre balade, qu'est-ce qu'on a fait comme kilomètres là depuis quelques jours J'en ai mal aux pieds. Dans Paris, hein. Ouais, on a fait, on a largement passé les 10 000 pas réglementaires par jour. Qu'est-ce qui... moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est qu'on aille justement à la découverte de ces lieux complètement fous qu'on n'imagine pas découvrir à Paris et qu'on découvre au coin d'une rue. Notamment, tiens, on va peut-être commencer notre balade dans le 8e arrondissement, pas très loin de la rue de Courcelles, où on a sur une espèce de pas de doigt une pagode. Et vous la Alors, voyez, c'est pas la seule, rouge, c'est pas la seule de Paris, mais et on est loin du on est 13e. Non, c'est l'histoire d'amour du Chinatown parisien. Ouais, non, mais c'est l'histoire d'un amoureux de son pays qui a voulu redonner un peu de cette Madeleine de Proust à Paris. Ouais, mais elle est quand même assez impressionnante. C'est un marchand d'art chinois qui a détruit un bâtiment pour la construire. Pour construire une pagode typique avec les matériaux. Je crois qu'il est. Alors, l'histoire ou la légende raconte qu'il a tout importé de Chine. Il aurait tout importé de Chine. Quand vous pensez au Paris, justement, le plus insolite, le premier endroit qui vous vient à l'esprit, c'est quoi ? C'est peut-être pas cette pagode, d'ailleurs, c'est peut-être autre chose. Hein. Non, parce qu'il y a une image qui alors, on se balade. Allez à la cité universitaire. Ah oui. Allez à la cité universitaire. Ouais. Allez voir. Là, vous pavillons, avez une concentration d'architecture, du monde, avec des. Enfin, il y a des grandes signatures françaises. Il y a le Corbu qui en a fait un. Vous avez. Enfin, c'est un vrai mélange et en très peu de temps, vous prenez plein d'éléments différents. Vous voyagez en très peu de temps. Sur 40 hectares, on va avoir... Et c'est au bout de c'est sur le RERB. Le RERB, il suffit de prendre station cité universitaire, traverser la rue et rentrer. Et déjà, rien que traverser la rue et passer sur le principal bâtiment, c'est déjà impressionnant. Donc c'est quand même un petit peu extraordinaire ce Paris. Hein. On peut passer finalement d'un immeuble haussmannien, comme on l'a dit tout à l'heure, à une espèce de décor qu'on pourrait retrouver en plein Shanghai. Est-ce que ce mélange, il permet Est-ce que c'est ce mélange-là qui fait la magie de Paris ? Une ville qui n'est pas finalement uniforme de style. En fait. Il y a tellement eu de mouvements architecturaux qui se sont de Haussmann jusqu'à aujourd'hui, et même avant d'ailleurs, je ne sais pas sur quel sujet après vous allez me lancer, mais si on prend... Moi j'aime bien vous faire parler des pagodes. Il y en a une autre, mais il y en a une autre derrière le Bon Marché, et oui. Il suffit d'aller la voir. Et puis si Bon Marché, je vous invite aussi à relire Le Bonheur des Dames, et notamment comment il a été construit avec tous les rachats immobiliers qui ont été offerts. Enfin, c'est bien décrit par Zola dedans. Si on reste pareil là, il suffit de descendre un tout petit peu plus bas. Il y a ce musée Rodin qui est quand même extraordinaire, dans lequel, que ça soit en architecture et en parc et évidemment en sculpture. Ouais. Allez faire un tour après derrière au musée
où il y a les impressionnistes, pardon, au Quai d'Orsay, pardon. Ouais. Voilà, allez voir Le l'architecture, Quai d'Orsay. regardez à l'intérieur, regardez l'extérieur, il y a quand même pas mal de choses. Et puis après, il y a toute une époque aussi qui a été construite avec des mouvements architecturaux, je pense à l'Art déco, l'Art nouveau, jusqu'à, comme j'en suis pas loin et que je tombe dessus tout le temps, il y a ce qu'on appelle la salle de sport de Sauvage, qui est, alors, qui est pas uniquement de lui, mais qui est ce bâtiment en carreau de métro qui est sublime, qui est dans le 6e, que tout le monde regarde. Il y en a partout. Il Il y en a suffit partout, une bonne de patte lever les yeux et de, Ouais, exactement, de et de se dire chercher. que Paris Et n'est de chercher. pas et de partir à la découverte de ces trésors d'architecture parisiens. Ça peut être aussi les églises qui ont énormément de styles différents. On a quand même aussi bien vous me parlez des églises orthodoxes que des églises américaines, des églises anglicanes. Mais il y a même une chose, c'est gothiques, est-ce que vous savez que derrière Montparnasse, on a une usine Eiffel? Derrière Montparnasse, il y a une usine Eiffel. Derrière la place alors je la confonds toujours, Castiglione ou Catalane, je sais jamais. La place de Catalogne. Ouais. Mais derrière ça, juste derrière, vous prenez la place, il y a une petite place, et derrière, vous avez une usine Eiffel qui est juste dingue. Ouais. Et il y a aussi, donc, tiens, on va continuer notre balade. On est dans le arrondissement que vous connaissez bien, l'avenue Rapp, dans le 7e. On a l'immeuble La Virotte. Ah bah là, vous êtes dans l'Art La Nouveau Virotte, alors à là, c'est 100%. l'Art Nouveau à 100%. Comment parce que là, évidemment, on fait de la radio, on parle au micro. Comment on la définit On voit pas l'image. Il y a toujours... Enfin, il y a énormément de motifs floraux. Enfin, Essayez de nous la raconter pour qu'on puisse la visualiser, en tout cas pour ceux qui ne sur sont pas parisiens qui nous écoutent. C'est un immeuble de mémoire, je crois qu'il y a 6 étages. Vous avez alors déjà la porte cochère, enfin pardon, la porte d'entrée, elle est extrêmement structurée, elle est extrêmement sculptée. Vous avez des motifs féminins qui sont entourés de fleurs. Vous avez des balustrades en imitation bronze ou avec des colonnades, on croirait que c'est des branches. Ça part un peu dans tous les sens. C'est assez dingue. Les gens qui passent devant s'arrêtent la plupart pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Et en plus, vous ne pouvez pas le louper. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de si particulier sur cet immeuble? Est-ce qu'il y a... il paraît qu'il y a même des petits détails un peu malicieux. Vous le confirmez? Malicieux est presque le mot. C'est presque le mot. Ouais, vous auriez peut-être je serais peut-être monté un peu plus haut même. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et vous qui connaissez Paris finalement un peu par cœur, est-ce que il vous arrive encore de découvrir un bâtiment que vous n'aviez jamais remarqué? Je suis sûr que oui, mais vous l'avez peut-être pas confirmé. On parle d'une ville avec combien de mètres carrés ou combien de kilomètres carrés, donc évidemment que toutes les rues, vous baladez. Alors, à Paris, il y a 260 000 immeubles, donc non mais j'ai pas dire que c'est une découverte. 260 000 immeubles sur 102, 103 km². Levez les yeux. Perdez-vous et tous les jours vous trouverez quelque chose. Alors, il y a aussi la plus petite maison de Paris. Cette maison, elle fait 1,40 m de largeur. C'est quoi l'histoire de espèce de bout de façade qui est... Mais c'est à peu près la même chose. Je vous renvoie à une autre image qui, à mon avis, marquer beaucoup plus les gens. Cette maison d'1,40 m, elle est, je crois, dans le 6e arrondissement, si je ne m'abuse. Pour moi, elle est dans le 5e. Mais dans le 5e, pardon, oui, c'est dans le 5e à cet endroit-là. Mais en fait, c'est une construction. La plupart du temps, c'est que c'est juste une relation humaine avec les autres. Vous avez un propriétaire qui a un bout de terrain et les deux autres à côté construisent. Celui du milieu veut pas vendre, donc voilà, il embête les autres et il fait son petit bout de chemin. Mais de ça, par rapport à ça, il y a quand même cette image. Alors, l'immeuble le plus emblématique, c'est l'Iron Building à New York. Mais à Paris, vous avez plein. Regardez, faites vraiment attention. Des immeubles en angle où vous avez des toutes petites habitations où vous n'êtes même pas à 1 mètre. Et vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais encore une fois, c'est une question de cadastre, de propriété et d'aller embêter son voisin. Ah oui, d'accord. Donc ces petits
ces petites maisons d'1,50 m, 2 mètres. Alors, il n'y en a pas beaucoup, Marc. Il n'y en a pas énormément. C'est des biens que vous êtes vous êtes susceptible de vendre. Alors, quand ils sont... Vous voyez, vous imaginez, même, bon, après, pareil, un peu cher, mais vendre cette maison de... 1,40 m de large, déjà, moi, je vais avoir du mal à faire le... Oui, la visite, vous faites faire... Pardon, mais avec mon petit passif de rugbyman, ça va être sport. Un peu compliqué. mais non, je pense que s'il y avait vente, ça serait une vente insolite. C'est pas Oui, une c'est vente ça, c'est une vente particulière. atypique. Hein. Ouais. Ouais. Ça se valoriserait comme pareil, c'est le prix du mètre carré normal ou on est... C'est après, extrêmement... c'est l'offre et Non, la mais demande, on peut pas y habiter. Oui, d'accord, on peut pas y habiter. Donc, Ouais. y a pas, à mon avis, il n'y a pas de référence. Déjà, on réelle. peut pas louer, ça c'est sûr. Non, Mais voilà. Non, mais donc c'est non. On peut pas c'est- faire un investissement locatif avec Je une suis maison qui pas serait sûr. Allez serait jouer à indécente. l'euro-million, je pense Ouais, que vous allez ouais, gagner ouais. plus vous avez Effectivement. plus de chance. Ouais. Alors, avant la pause, j'aimerais qu'on vous nous racontiez l'anecdote parisienne la plus improbable que vous connaissiez, que vous avez eu à vivre. À vivre Une. moi. Pas la plus, mais l'une des plus improbables. Vous avez ça dans... Non, mais j'en ai beaucoup. J'aime. Après, je reviens toujours à la même chose. La plus improbable, j'ai l'impression avec vous, mon cher Charles-Henri, que c'est plutôt une personne improbable. Mais c'est une exactement ça. rencontre Ouais. Avec quelqu'un qui vous a... Non, mais c'est en fait ouais. auquel vous attendiez pas. Non, c'est vrai que chaque fois, c'est plutôt du côté humain que du côté architectural Oui, que c'est ça. je trouve. Une personnalité improbable. Des gens. En fait, ce métier, il y a deux choses qui sont sublimes. Vous voyez des choses qui sont extraordinaires et vous rencontrez des gens totalement extraordinaires aussi. Charles-Henri, on va marquer une petite pause et puis on finit notre semaine ensemble. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Comité RP, l'agence de relations presse qui vous ouvre les portes des plus grands médias. Agence-commit.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. De retour dans le Club Imo de l'été avec notre ami Charles-Henri Clarisse, directeur des maisons parisiennes chez Vano. Avec lui, toute la semaine, on a découvert le Paris un petit peu insolite. Donc du coup, là, aujourd'hui, on va repartir dans ces rues un peu mystérieuses comme la rue du Chat qui pêche, l'impasse de la Baleine ou encore la rue des Mauvais Garçons. On a parfois l'impression d'être dans un véritable roman. Vous avez un nom de rue préféré, vous ? Moi j'aime beaucoup la rue de Dieu-la-Foi. Dieu-la-foi. Je trouve que elle est ça est-ce que parle Dieu tout sans seul. la foi Mais est c'est un peu ça. est Je trouve possible que, ou pas ? Dieu la foi. Qu'est-ce qui vous... Je sais pas. Je trouve qu'il y a. Alors il y a pas de côté du tout qui est lié à la religion ou quoi que ce soit. C'est je ça, trouve que mais c'est enfin, on peut l'élément de trouver ça et de le poser là. Peut-on croire en Dieu sans la foi, par exemple ? C'est ça. Non, vous dites, on a voulu C'est ça. peut-être... Le bac est passé, mais pas loin. Ah oui, c'est ça. Ouais. Vous n'avez pas... Vous avez 3 heures. Voilà, c'est ça. Ouais, on a 3 heures pour disserter sur pourquoi Dieu la foi. Ces petites curiosités, elles racontent finalement beaucoup du Paris d'autrefois. Ah, c'est... Il n'y a pas plus belle photographie de ça. C'est repartez. D'ailleurs, c'est assez étrange. Il y a alors, je n'ai pas son nom, je ne sais pas si je peux le citer, mais il y a tout un compte Instagram où on voit la personne qui photographie la rue avec une photo ancienne. Et en fait, elle les superpose. Maintenant, un avant-présent. Mais non, c'est en fait, vous avez la photo au fond, il met la photo ancienne devant. Ah oui, et d'accord. vous avez les deux qui superposent. C'est assez étrange. Alors, et donc ça vous... Ah, moi, ça m'anime. Ça vous anime. Voilà. Enfin, voilà. Ça vous donne envie de faire mieux. Il y a un côté transmission. C'est extrêmement fort. Alors, j'ai aussi découvert qu'on pouvait encore trouver certaines impasses médiévales presque totalement intactes. Alors, presque intactes. Presque. Ouais, on travaillait peut-être dans le temps. Non, mais on a encore des trucs qui sont. Enfin, pardon, on a des espaces. Je pense aux arènes de Lutèce.
par exemple. Oui. Elle est, Oui, un appartement sur les arènes de Lutèce. C'est super agréable. Et en oui, plus, là. il y a encore des bouts du mur Philippe Auguste. Il y a pas mal de choses, mais ça devient très, 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 très rare. Comment est-ce encore possible dans une ville qui s'est autant transformée avec l'histoire, qui reste encore... Alors, je vois bien, il y a des réglementations là-dessus, mais malgré tout, comment on a... est-ce que vous... Ça dit quoi, en fait, de ça? Ça dit qu'il y a quand même... on parlait d'Haussmann, du Marais... ça dit surtout qu'il y a des gens qui sont encore des passionnés. Ça dit qu'il y a des gens qui veulent garder et transmettre un héritage du passé, qui font le nécessaire pour le Et de préserver. tout temps, du coup, parce qu'effectivement, Haussmann n'a pas pu tout détruire ou tout raser. Donc, ça veut dire qu'il y a surtout encore des passionnés. Est-ce que, après toutes ces années à parcourir Paris, est-ce qu'il existe encore un quartier qui vous fait... que vous rêvez davantage d'explorer? Vous êtes, on le sait, vous êtes très amateur de la rive gauche. Mais... Ouais, non, mais après, c'est pareil, c'est Moussaïa, campagne à Paris, c'est des endroits qui me... j'aime bien, j'aime bien y aller à pied ou en vélo d'ailleurs. Ça fait une petite sortie sportive d'ailleurs. Non, il y a plein d'endroits. Enfin, dès que vous avez du vert, dès que vous écoutez les oiseaux, dès que vous avez plus les voitures, vous êtes plus dans Paris. Et ça, c'est le vrai luxe. Il y a une question un peu personnelle. Quand votre métier, c'est agent immobilier, vous organisez des visites, vous faites de la prospection. Est-ce qu'il vous arrive encore de vous balader dans Paris comme un simple promeneur? Mais quasiment tous les jours, surtout quand je fais de la prospection. C'est ça le but. Justement, sans avoir l'idée de faire de la prospection. Non, mais Ah oui, vous êtes en prospection permanente, c'est ça que vous me dites. Mais c'est comme un amoureux des voitures, il les voit partout. Enfin, j'ai pas vous dire que je vois plus que ça, mais c'est vrai que évidemment, ça m'anime. Donc j'en ai fait un métier, donc oui, c'est difficile le dimanche de fermer les yeux dessus. Est-ce que vous gardez toujours une sorte d'âme d'enfant quand vous poussez une porte cochère? Alors, je suis toujours un grand enfant. Vous êtes resté un enfant. Je suis un enfant même. Mais du coup, vous avez encore cette... Sérieusement, si la question est de me dire, est-ce que vous êtes encore... est-ce que vous ressentez une émotion? Est-ce que vous êtes encore émerveillé? Je vais vous dire souvent, très souvent. Au fond, qu'est-ce qui rend Paris unique par rapport aux autres grandes métropoles, notamment en Europe? Sa concentration, en fait. C'est que Paris, il y a un périphérique qui est... pour une autre ville, il y a le Ring, mais oui, pour les autres... c'est loin de la... Enfin voilà, qui est plus proche de la 86 pour nous que du périphérique parisien. Non, mais la plupart des villes européennes sont des villes qui sont larges, étendues. Nous, on est fermés. Et ce qui est dingue, c'est que... On a la densité de population à Paris comparable à celle de Calcutta. Moi, j'aime bien le rappeler parce que 21, 22 000 habitants au kilomètre carré, on est loin des 6 000 de Londres ou des 3 500 de Berlin ou des 5 000 de Rome. Ouais, non, mais c'est des villes qui sont très larges. Et des 7 000 de New York. Oui, et pourtant qui est très urbaine. Là, actuellement, au niveau de la densité urbaine, et ça on le rappelle, moi j'aime bien le rappeler toujours, Paris, c'est l'équivalent de New Delhi, de Calcutta, et de ces villes-là. Donc un peu pays en voie de développement. Alors, là, l'avantage aussi, c'est que comme on est très concentré, en moins de 3 minutes, en 2 rues, en un coin de rue, vous changez d'environnement, d'espace, de sensation, de tout. C'est ça qui fait justement on parle de cette densification et en même temps c'est ce qui fait, selon vous aussi, la magie. Vous prenez une rue, vous prenez le premier coin de rue qui est à droite ou à gauche, vous le prenez, le second, vous pouvez Paris, miroir de différentes cultures, on voit encore des quartiers qui ont su préserver cette âme à la fois populaire
et Cosmopolite, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais il y a encore... Mais, vous avez, mais même quand vous êtes dans le 7e ou dans le 16e, il suffit encore une fois de se balader. Levez les yeux, baladez-vous, vous allez être surpris tout le temps. Prenez le 16e, vous allez au Parc des Princes, vous allez voir un match, il vous suffit de faire une autre rue et derrière vous allez avoir des très grands noms de l'architecture française contemporaine. Là, dans quelques minutes, il va être 4h30, c'est l'heure du goûter. On va quitter le studio, on va aller se balader dans Paris. Vous m'emmenez où prendre mon 4h? Oh, ça dépend, sucré ou salé? Ah bon, plutôt salé, sucré, moi, pardon. Plutôt sucré. Ouais. J'irais bien rue de Tournon chez Mulot. D'accord, ok, écoutez, attendez-moi en sortie de studio, on va y aller. Merci beaucoup Charles-Henri Clarisse, directeur des Maisons Parisiennes chez Vano, de nous avoir accompagnés toute la semaine, depuis lundi, à la découverte du Paris, des maisons, des hôtels particuliers, des rues improbables, des villages, de la Moussaïa, de la butte aux Cailles. Merci pour cette visite. Voilà, moi je vous souhaite un très bel été, cher Charles-Henri, et puis je vous retrouve à vous, chers auditeurs qui nous écoutez fidèlement sur Radio J. Je vous retrouve lundi prochain avec un nouvel invité pour toute une semaine de découverte. Voilà, d'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.